message. Donc, quand on a su que vous seriez là ce soir, on a dit, il faut un orateur jeune. Mais on n'a pas trouvé, parce que Nathan a été pris ce soir, et puis le reste, n'en parlons pas. Donc, voilà. Donc, vous avez l'orateur, le deuxième orateur le plus jeune. OK? C'est bon. Yes. OK. Alors, on va faire un petit quiz pour commencer ce soir. Hein? Un petit quiz sur les duos de choc. OK? Et ça s'affiche, c'est très bien. Alors, duo de choc. Vous allez m'aider, hein? Donc, pas seulement les VIP là-bas, mais tout le monde. Alors, si je vous disais Batman et Robin, ou Robin, si tu es anglais. OK? Alors, version française, un peu breton. Astérix et... Oh là là, vous êtes lent, hein? OK. Voilà donc un duo de choc que les Français connaîtront, mais les Anglais peut-être pas. C'est qui? Ah non, le prochain, pardon. Oh, j'ai pas dit le mot. Là, tu peux changer le truc, là. Oui, donc il a suivi les consignes à la lettre. Très bien, merci. Hein. OK, c'est qui ça? Eric et Ramsey. OK, alors les fans des Simpsons, il y a Itchy et Scratchy. Les fans de PSG, il y en a peut-être un ici ce soir. Ah non. D'accord, OK, on vous pardonne. Hein. OK, il n'y a pas de souci, on vous pardonne. Fan de PSG, il y a Messi ou Neymar. Voilà, OK. Il n'est pas sûr, Messi, hein, qu'il aime le plus. Alors, les fans du Seigneur des Anneaux, on a Sam et Frodon. Oui, c'est pas mal. Hein. C'est les vieux devant qui ont toutes les réponses. Hein. Ou le vieux, là. Alors, Super Mario. On a Mario et Luigi. J'ai entendu. Bravo, Liam. OK. Mario et Luigi. Les fans de Tintin. On a Dupont et Dupont. Voilà, très bien. Les fans du Roi Lion. On a Timon et... OK, très bien. Alors maintenant, on passe au sérieux. Hein? OK, pour les gens qui s'intéressent à la politique. Emmanuel et... Brigitte, bien joué. Et là maintenant, c'est pour nos amis anglais, nos amis britanniques. Alors, ce sont ceux qui ont des casques. OK? Alors, on peut dire Charles et Diana. Non. Charles et Camilla. Voilà, avec leur beau chapeau qu'ils ont reçu il y a 2 semaines, donc, dont ils sont très, très fiers. Hein? OK, alors maintenant, on va revenir à la Bible quand même, hein, parce que c'est un week-end biblique. OK, quelques duos de choc ou quelques binômes bibliques. On va commencer avec un très dur. Adam? Oui, il n'y a pas de photo. Hein? OK. Pour ceux qui ne savaient pas, les appareils photo n'existaient pas à l'époque. OK, donc il n'y a pas de souci là. Jonathan et David. Ce n'est pas Judith, mais Jonathan et David. Paul et Timothée. Pas Mandy, non. Parce qu'il ne voulait pas que sa photo soit affichée, c'est pour ça. Hein. OK. Alors, Paul et Timothée, Paul et Barnabas, Paul et Silas, etc. OK, très bien. Marthe et... Oui. Moïse et... Aaron. Élie et... Élisée-Bord. Vous êtes trop forts. Ils sont plus forts bibliques que les autres. Hein. OK. Alors, ce soir, nous allons parler d'un duo de choc biblique très important. Hein? En fait, on peut dire que c'est le duo de choc le plus important. Et on va trouver ce duo dans le livre d'Ézéchiel. OK, donc, pendant le temps que vous cherchez ça, parce que je sais que c'est difficile à trouver, hein, c'est à la page 1848. OK, c'est bon? OK. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans ma... Ouais, bien vu, très bien. C'était une blague. OK, très bien. Donc, c'est en Ézéchiel. Alors, avant de rencontrer ce duo, juste quelques éléments de contexte. Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel, c'était en quelque sorte donc un recueil de prophéties faites
par le prophète Ézéchiel, donné au 6e siècle avant Jésus-Christ. Je vais peut-être éteindre ça et prendre le micro en main. Je pense que ça devrait aller mieux. OK. Donc, c'est un recueil de prophéties fait par Ézéchiel au 6e siècle avant Jésus-Christ. Non, ça ne règle pas le problème. Okay. Israël était en exil à Babylone. Okay. Babylone, c'était une ville qui se trouvait à 1400 km de Jérusalem et tout près de Bagdad, le Bagdad moderne en Irak qu'on connaît aujourd'hui. Et donc Israël était en captivité là-bas. Donc ils avaient été enlevés, toute la nation en captivité là-bas. Et Ézéchiel, pendant ce temps, il prophétise sur 3 choses. Tout d'abord, il parle du péché d'Israël et le jugement qui devait venir. Okay? Que Dieu n'aimait pas leur péché et il allait faire quelque chose. Deuxième chose, il a prophétisé sur le sort des nations étrangères, les nations autour qui victimisaient, qui attaquaient, qui agressaient Israël. Donc il y avait des prophéties là-dessus. Et la dernière partie, c'était sur la restauration d'Israël, donc entre les chapitres 33 et 48. Et notre passage de ce soir vient de cette dernière partie, où Ézéchiel parle de la restauration d'Israël. OK? Donc, nous allons lire le passage. Donc, pour ceux qui n'ont pas leur Bible et qui ont une vision très, très bonne, donc ça sera affiché. OK, donc c'est Ézéchiel 37. La main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» J'ai répondu, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Puis il m'a dit, « Prophétise sur ces eaux. Tu leur annonceras ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y eut un bruit. Un mouvement s'est produit et les eaux se sont rapprochées les uns des autres. Alors, quel bruit, hein? Donc, est-ce qu'on peut imaginer ce bruit? Des milliers d'ossements qui commencent à bouger comme ça. Okay? Il y a quelques semaines à Saint-Hilaire, l'église où j'ai pris le privilège de servir avec mon ami Dominique, donc on a fait un chant pour les enfants. Okay? Vous devez le savoir peut-être. Je t'aime ô Jésus. Je t'aime ô Jésus, du fond de mon cœur. Et puis quand on arrive au dernier couplet, c'est quelque chose de très profond. Alors, on a entendu un peu le craquement des ossements, surtout des personnes un peu plus âgées. Hein. Il y en a qui sont toujours par terre, je pense, hein, parce qu'ils ont du mal à se relever. Enfin bref, alors je reviens donc verset 8. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit, prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras l'Esprit, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'Esprit est entré en eux, ils ont repris vie, puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ils affirment, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. C'est pourquoi prophétise, tu leur annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple, et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. Wow.
Donc, avant de préciser qui est ce duo de choc dont il est question pour ce prêche ce soir, ceux qui étaient là ce matin, vous avez déjà une petite idée parce que Dave Holden a vendu la mèche. Hein? Mais on va se poser une question. Les Israélites qui ont reçu cette vision, qui ont entendu cette vision, qu'est-ce qu'ils auraient compris? Je pense qu'ils auraient compris deux choses. Verset 11, on est mal. Hein? Donc ça résume un petit peu le verset là. On est mal. On a un problème. Donc verset 11, il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ils affirment, nos os sont déchets, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. On est mal, docteur. Hein? Mais, deuxième message, c'est au verset 12, Dieu va nous sauver. Dieu va intervenir, il va nous ramener dans notre pays. Un peuple qui avait été emporté en esclavage à Babylone, ils étaient mal, ils étaient anéantis, mais Dieu, dans cette prophétie, a promis de les rétablir, de les ramener dans leur pays. La grosse question, c'est, et Dieu a gardé la promesse en fait. Ils ont dû attendre quand même 50 ans avant la réalisation de la promesse, parce qu'ils avaient besoin de temps pour apprendre des choses, etc., et pour donc faire le point un peu avec Dieu. Mais il a gardé sa promesse, Dieu. Il garde toujours ses promesses. S'il nous a promis quelque chose, en tant que mouvement d'église, en tant que famille d'église, il le fera. Ouais, mais c'est pas mal. Hein? Ouais, il le fera. Il nous a fait de grandes promesses pour notre famille d'église. Et il va garder ses promesses comme il a gardé cette promesse. Amen. Okay, donc on commence à être un peu content, c'est bien. OK. Mais c'est une vision, on est bien d'accord, hein? Okay, c'est une vision qui était destinée au peuple d'Israël et le peuple de Dieu. On va voir ça au verset 12 et 13. Il y a 2500 ans. Est-ce qu'une vision qui est ancienne, qui est vieux de 2500 ans, est-ce que ça a quelque chose à nous dire aujourd'hui? C'est ça bah oui. Vous regardez mes notes ou quoi, Dominique? Non? OK. Oui, j'ai écrit oui. OK, c'est bon. OK. Oui, ça a quelque chose à nous dire. Pourquoi? Parce que beaucoup des promesses et des avertissements donnés au peuple de Dieu de l'Ancien Testament s'appliquent également à nous. Parce que selon Pierre et d'autres apôtres, en 1 Pierre 2, verset 10, l'Église est le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Hein? Je ne vais pas rentrer dans le truc d'Israël et tout ça. Je sais qu'en Romains 11, donc il est question que l'Église est greffée sur Israël. Mais on peut dire aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Okay? Donc on peut dire que cette vision s'applique également à nous aujourd'hui. Et aussi, en tous les cas, 2 Timothée 3, versets 16 à 17 dit ceci. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Dave a parlé de ça ce matin. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Donc oui, ça a quelque chose à nous dire aujourd'hui. Et je vous entends déjà dire, mais il est où ce Dieu de choc? Okay? Est-ce que ça va venir? Patience, hein? Ça va venir. Ça va venir. Mais avant, il y a quelques autres questions à se poser. Okay? Ça va là-bas? On est bien? OK, très bien. Mathieu, c'est bien. OK. Donc, on a 2-3 questions à se poser. Parce que, en fait, si les textes bibliques ont une application aujourd'hui, on est convaincu, il y a quand même des questions qui s'imposent à la lumière de cette vision. Si on lit une vision comme ça, on dit ça s'applique à nous, on a des questions à se poser. Par exemple, on va commencer, hein, les ossements étaient comme les chaussettes de l'archiduchesse. Alors, les Anglais ne rigolent pas parce qu'ils ne comprennent rien, ok? Mais les chaussettes de l'archiduchesse sont archi-sèches, hein? Ok? It's a tongue twister, folks. Ok? Les chaussettes de l'archiduchesse sont archi-sèches. Ces ossements étaient comme les chaussettes de l'archiduchesse, ils étaient secs. Et la question qui s'impose, c'est, et moi? Est-ce que moi je suis sec? Est-ce que nous, on est secs? Est-ce que ma vie spirituelle, est-ce que notre vie spirituelle ensemble est verdoyante? Est-ce qu'elle est satisfaisante? Est-ce que ma relation avec Dieu est vibrante, dynamique et exubérante? C'est un peu la question.
Parce que si on dit non, oui, on est sec. Si on dit non à ces questions-là, est-ce que ma vie spirituelle est verdoyante et satisfaisante? On est sec, on est bien d'accord. Et deuxièmement, ces ossements n'avaient pas trop d'espérance pour l'avenir. Hein? Plein d'os, plein d'eau sur la terre. Okay? Ils n'avaient pas trop d'espérance. Peut-être l'espérance de plaire à un chien, un de ces quatre, okay? Ou d'être l'objet d'une étude par un archéologue ou quelque chose comme ça. Mais ils n'avaient pas d'espérance du tout. Hein? Et moi? Et nous? Est-ce que moi j'ai une vraie espérance? Si je regarde ma vie maintenant, en me projetant vers l'avenir, est-ce que je suis plein d'espoir? Ou est-ce que je suis plutôt dans l'appréhension, même dans le désespoir? Je regarde les 5, les 10 années à venir. Est-ce qu'on est plein d'espérance? Il y a quelques jours, j'étais au boulot pour une des dernières fois de ma carrière. Yes. Mais j'étais au boulot et j'ai posé la question à mes groupes. J'ai dit, où est-ce que tu te verras dans 5 ans? Et en anglais, bien sûr. Hein, okay? La réponse, c'était typiquement française. Je ne sais pas, en fait, c'est ça. Hein? C'est la forme raccourcie de je ne sais pas, je pense. Hein? Okay? Mais est-ce que vraiment j'ai une espérance quand je regarde l'avenir? Niveau Église, dans vos églises, dans votre église, dans ton église, est-ce que vraiment nous avons cette espérance sûre et solide face à l'avenir? C'est une question à se poser. Une troisième question, ces ossements étaient, il est dit dans ma version, anéantis. En hébreu, ça voulait dire coupés. Ces ossements étaient coupés, ils étaient sectionnés, ils étaient amputés. Et moi, est-ce que j'ai l'impression de ne pas être complet? Est-ce que j'ai l'impression d'être déconnecté d'une vie spirituelle pleine et abondante? D'autre part, est-ce que je me sens pleinement partie du corps? Est-ce que je me sens coupé du corps, de l'Église, en tant que bras, en tant que jambes, en tant que doigts, en tant que bouche? Est-ce que je suis connecté ou actif? Ou est-ce que je suis amputé? Même si tu te vois comme un petit doigt, tu as une importance dans l'Église. Parce que si on n'avait pas notre petit doigt, on aurait des problèmes. Si on n'avait pas notre grand orteil, on aurait des problèmes. Donc tu te vois peut-être, je ne sais pas, je ne parle pas juste seulement aux jeunes là, mais tu te sens comme un orteil. Tu as ta place dans la vie de l'Église. Mais est-ce que tu te sens vraiment partie de l'Église? Est-ce que tu t'investis dans l'Église? Ou est-ce que tu es amputé comme ces os-là? Est-ce que tu es en plein dedans ou est-ce que tu es en retrait? La solution. Donc on voit beaucoup de mauvaises nouvelles, mais c'est quoi la solution dans cette vision? La solution pour Israël était, entre les versets 4 et 8, était la parole de Dieu. Hein? Au verset 4, la parole de Dieu a été prononcée. Prononce, parle. Okay? Et la parole de Dieu, on va voir que la parole de Dieu était créatrice dans ce moment-là. Okay? Alors, une fois la parole de Dieu prononcée, il y a des nerfs qui sont apparus. Il y a la chair, il y avait la peau sur les ossements. La parole de Dieu dans cette vision-là était créatrice. Elle a fait quelque chose. Mais aussi, il y avait un autre élément qui était très important dans les versets 5 et 10. On a ce qu'on appelle en hébreu le roi. Le roi, c'est le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ou l'Esprit dans cette vision qui est vivifiant, qui donne la vie. Hein? Les ossements étaient là. Mais il a fallu que Dieu souffle son esprit en eux pour que ça devienne une armée nombreuse. Alors, vous avez suivi là? C'est quoi le duo de choc? Moi, ok, d'accord, j'étais très clair alors. Hein? C'est quoi le duo de choc? La parole et l'esprit. Ok, très bien, c'était trop facile, excusez-moi. Okay? Voilà le duo de choc. Le duo de choc, dans cette vision, c'était la parole et l'esprit et les paroles. On voit le même duo à l'œuvre lors de la création, en Genèse. Genèse 1, Dieu dit et il y a eu. Quand Dieu a parlé, les choses ont été créées. Okay? La parole de Dieu qui crée. Et en Genèse 2, verset 7, nous voyons que Dieu insuffla un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc voilà, on a le même binôme à l'œuvre là. Donc la créativité
de la parole de Dieu et la vie insufflée par l'Esprit de Dieu. Et c'est pareil pour nous. Donc, si vous avez répondu à ces questions avec quelques négatifs ou quoi que ce soit, la réponse est pareille pour nous. Si nous allons devenir, comme il est dit en verset 10, une armée très nombreuse, si nous allons être en mesure de combattre les puissances et les pouvoirs qui sont rangés contre l'avancement de l'Église et l'Évangile, nous avons besoin de ce duo, parole et esprit. Si nous allons vraiment vivre, alors je ne parle pas d'exister en tant que chrétien. Moi, je ne veux pas exister en tant que chrétien. J'existe. Je veux vivre. Je veux vivre une vie chrétienne. Je ne veux pas juste exister et m'appeler un chrétien. Je veux vraiment vivre. Si nous voulons vraiment vivre en tant que chrétiens, si nous allons être renouvelés, et on voit ça au verset 14, cet élément d'être renouvelé par l'Esprit de Dieu, nous avons besoin de ce duo, la parole et l'Esprit. Si nous allons avoir, verset 14, du repos dans notre territoire, c'est-à-dire que si nous allons voir réaliser les promesses que Dieu nous a faites et avancer sereinement vers la vision qu'il nous a donnée, nous avons besoin de ce duo. Nous avons besoin de la parole et de l'Esprit. Et assez rapidement, parce que je veux laisser la place justement au Saint-Esprit de faire des choses tout à l'heure. Hein. Mais pourquoi la parole est-elle si importante? Alors, si vous avez pris des notes ce matin, c'est bon, vous avez la réponse à la question. Hein. Donc, je ne vais pas répéter tout ce que Dave a dit ce matin, mais voici un petit résumé. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu est tellement importante? Tout d'abord, parce que la parole nous présente Dieu. Dans ce livre, on a Dieu. Donc, ça parle de Dieu, ça nous présente Dieu. Du début jusqu'à la fin, on a tout ce qu'on doit savoir sur la personne de Dieu, sur sa nature et sur ses projets. C'est dans ce bouquin. C'est pour ça qu'il est tellement important. Hein? Alors, si nous voulons savoir comment est Dieu, oui, on peut regarder la création et tout ça, mais si on veut vraiment voir comment est Dieu, on regarde la parole. On lit dans la Bible, on voit comment Dieu est, on voit ce que Dieu a fait, on voit ce que Dieu fait, on voit ce que Dieu fera. Et Dave va parler ce matin du projet magnifique de Dieu qui est l'Église. Et dans ce livre, on lit beaucoup sur l'Église. Et c'est passionnant. Ce matin, j'étais de nouveau passionné par ce message de l'Église. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Mais j'ai entendu ça pour la première fois il y a 38 ans, peut-être. J'étais dans un congrès, Dave était jeune, et avait une petite barbe. Et il était là, et Terry Vargo était là et tout ça. Ils ont prêché sur l'Église et j'ai dit, waouh! C'est ça que je veux. Je veux donner ma vie pour ça. Mais c'est exceptionnellement passionnant. Et donc, tout ça, on trouve dans la Bible, comme Dave a dit beaucoup mieux que moi ce matin. Hein? Deuxièmement, la parole est importante parce qu'elle nous amène à la foi. C'est par la parole. Alors, Romains 10, verset 17. Alors, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. OK? Donc, si on veut avoir la vie, si ce soir tu n'es pas chrétien, si ce soir tu ne peux pas dire « j'ai la vie éternelle », c'est dans ce livre qu'il faut creuser avec l'aide de quelques personnes qui peuvent te diriger. Mais c'est là la vie. Hein? Et la Bible est aussi importante parce qu'elle nous enseigne. Elle nous enseigne, elle nous convainc, elle nous corrige, elle nous instruit dans la justice, elle nous forme, elle nous équipe pour toute œuvre bonne. De Timothée 3, verset 16. Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Hein? C'est ce que Dieu a dit dans ce bouquin. Dave a dit ça ce matin. Hein? Dans ce livre, on a ce que Dieu a dit. Et donc, si Dieu a dit ce qui est dans ce livre, il a son autorité. L'autorité de Dieu est dans ce livre. C'est pour ça qu'il est tellement important. Ok, très bien. Ma femme est d'accord. Ok, très bien. Mais la parole, vachement important. Mais l'esprit également. Donc il y a la parole dans cette vision et aussi l'esprit. Et Romains 8 dit pourquoi l'esprit est tellement important. Nous n'allons pas lire le passage entier, mais je vais citer quelques versets. Okay? Pourquoi est-ce que l'esprit est tellement important?
Ok? Et je pense que la liste qu'on va voir là, ce sera complémentaire à ce qu'on a vu avec Dave ce matin. Romains 8, versets 2 et verset 6. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Et verset 6, de fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'Esprit tend vers la vie et la paix. Donc c'est par la parole et l'Esprit de Dieu que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de l'Esprit, il est dit en Jean 3. Dave a cité ça ce matin. Okay? L'Esprit est important parce qu'il nous donne la vie. Deuxième raison, au verset 9, donc dans la version seconde du verset 9, il est dit que l'Esprit nous anime. L'Esprit nous anime. Littéralement, en grec, ça veut dire l'Esprit est en nous. Une fois qu'on donne sa vie à Jésus, son Esprit vient habiter en nous. Son Esprit est en nous. Si tu es né de nouveau aujourd'hui, l'Esprit est en toi. Et donc sa vie devient la nôtre. La vie de Dieu, la vie de l'Esprit de Dieu vient en moi et devient la mienne, y compris sa puissance et ses dons. Si j'ai l'Esprit de Dieu en moi, j'ai la puissance de Dieu en moi. La puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, elle est en moi. Waouh! C'est pas mal ça. Hein? Et aussi, ces dons, les dons du Saint-Esprit sont accessibles à toute personne qui est née de nouveau et remplie de l'Esprit. Okay? Donc, je peux aller imposer les mains aux malades et je peux, au nom de Jésus, proclamer une guérison. Je peux parler de la part de Dieu dans une situation précise. C'est ça la prophétie. Je peux avoir des informations sur une situation, une personne et tout ça, sans que je la sache humainement. Ça, c'est la parole de connaissance. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui a mal au cou ou quelque chose comme ça. C'est une parole de connaissance. Ce n'est pas quelque chose qu'on connaissait humainement. Et tout ça, c'est l'animation du Saint-Esprit. Mais c'est magnifique. Oui, absolument magnifique. On voit au verset 14 que le Saint-Esprit nous conduit. On voit au verset 11 que le Saint-Esprit nous renouvelle. Le Saint-Esprit nous renouvelle. Il renouvelle nos forces. Et on a souvent besoin que nos forces soient renouvelées. On a même chanté ça, je pense, tout à l'heure. Hein? Okay? Verset 13, Romains 8, verset 13. Si vous vivez en conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Le Saint-Esprit nous aide à avoir une bonne hygiène de vie chrétienne. Le Saint-Esprit nous aidera à avancer, à avoir une vie qui plaise à Dieu. Je ne peux pas faire ça tout seul. Je suis imparfait. Hein? Mais avec le Saint-Esprit, je peux vivre une vie qui plaise à Dieu. Entre les versets 14 et 16, on voit ce passage. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage, peut-être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Abba, ça voulait dire en hébreu « papa ». Donc par l'Esprit de Saint, nous savons qui nous sommes. Nous sommes sûrs de notre statut d'enfant de Dieu. Si ce soir je peux te dire « je suis fils de Dieu », c'est parce que l'Esprit m'en a convaincu. Si tu dis ce soir « je suis fille de Dieu », c'est parce que le Saint-Esprit t'en a convaincu. Et versets 26 et 27, l'Esprit est important parce qu'il nous aide à prier. Verset 26, en effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est un accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. On a besoin du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Moi, le premier, je pense. Hein? Donc, nous avons besoin des deux. Le duo de choc, esprit et parole, nous avons besoin des deux. Esprit et parole, parole et esprit. On ne peut pas et on ne doit pas essayer de les séparer. C'est une entité, on ne peut pas les séparer. Parole, esprit, comme Dave a dit ce matin, on ne peut pas avoir la parole sans esprit parce que sinon on devient sec. Si on a l'esprit sans la parole, on explose. On a besoin des deux.
Ils sont tous les deux également importants. On ne peut pas les séparer. Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. C'est l'esprit et les paroles qui nous amènent à la vie. Nous avons besoin de la parole. C'est ma conclusion maintenant. Okay? Nous avons besoin de la parole. En tant que famille d'Église, nous sommes persuadés de l'importance d'être fondés sur la parole et donc de l'enseigner à chaque fois que nous sommes rassemblés. Et nous continuerons à le faire sans nous excuser. Ça sera une de nos priorités lors des événements comme ceux-ci. Okay? Il est impensable qu'on ait un rassemblement comme ça et il n'y a pas la prédication de la parole. On est convaincu qu'on a besoin absolument de la parole de Dieu. En tant qu'anciens, je m'adresse aux anciens des églises ici, ne privons pas nos églises de la richesse de cette expression glorieuse de la personne et des œuvres de notre Dieu. Comme Paul a encouragé Timothée en 2 Timothée 4, verset 2, prêchons la parole, insistons en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, reprenons et encourageons. Faisons tout ça avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. Enseignons, mes frères, enseignons la parole, sans modération. On a besoin d'enseigner la parole, on a besoin d'enseigner la parole avec l'aide du Saint-Esprit, on va voir ça dans quelques moments, mais prenons la parole, prenons du temps nous-mêmes dans la parole. Hein? Donc il est dit en acte 6 que les deux tâches principales d'un ancien, c'est la parole et la prière. Donnons-nous à la parole, qu'un jour ne passe pas sans qu'on plonge dans la parole de Dieu. On a besoin de ça pour nous-mêmes et on a besoin de ça pour nos troupeaux. Et individuellement, immergeons-nous dans la parole. Mangeons-en, hein? Donc mangeons-en sans modération. Apprenons-la même par cœur. Et je sais qu'à Rennes, David Meneghetti vous a proposé, les jeunes de Rennes, d'apprendre la parole par cœur. C'est une bonne chose à faire. Moi, je faisais ça quand j'étais comme ça. Hein? C'est pour ça qu'il y a des textes que je ne connais que dans la version du XVIIe siècle de la Bible en Angleterre. Hein? Mais c'est pas que je suis né en XVIIe siècle. Hein? Mais immergeons-nous dans la parole. C'est pas juste c'est la Bible encore. Mais c'est la Bible à la parole. C'est la parole de vie. Ça révèle Dieu. Ça montre tous les projets de Dieu. Découvrons de plus en plus notre Dieu, sa nature et ses projets. Laissons-la construire et consolider notre foi. Cherchons à être enseignés, convaincus, corrigés, instruits dans la justice, formés et équipés. Et qu'on ne dise pas comme moi souvent, je n'ai pas le temps. Fais le temps. Fais le temps. Le temps existe. Hein? Il faut trouver le temps pour vraiment nous plonger dans la parole de Dieu. Mais nous avons également besoin du Saint-Esprit. On a besoin de la parole, on a besoin de l'Esprit Saint. Notre famille d'Église, New Frontiers, et puis New Ground qui fait partie de New Frontiers, est née grâce à la poursuite sans relâche de la parole, mais aussi de la personne et des dons du Saint-Esprit. Dave était là dès le début. Il y avait Terry Virgo, qui est le papa de notre famille d'Église. Okay? Alors, il a dit non, je ne veux pas continuer comme ça sans esprit. Je veux tout ce que le Saint-Esprit peut m'apporter et apporter à mon Église. Et merci à Terry, merci à Dave, merci à tous les gars qui étaient avec eux dès le début. Parce qu'ils ont poursuivi le Saint-Esprit, ses dons, son onction, sa puissance, sans relâche. Et depuis ces années 70, l'Esprit est intervenu régulièrement par des paroles prophétiques importantes pour nous diriger et nous réorienter. Il y a eu des moments où on était rassemblés, je me souviens de quelques-uns quand j'étais plus jeune, où il y a eu des paroles prophétiques qui ont complètement changé ce qu'on faisait, ou qui ont confirmé ce qu'on faisait, qui nous réorientaient, qui nous orientaient, qui nous dirigeaient vers l'avenir. Nous avons besoin de ça dans notre famille d'Église, et chaque fois que nous nous réunissons dans un contexte comme celui-ci, nous nous attendons à ce qu'il œuvre parmi nous. Okay? Nathan a dit ça, que ce ne soit pas Jonathan Lockhart, Dave Oden et Nathan Lambert qui participent et qui exercent les dons du Saint-Esprit. Nous avons tous la possibilité d'exercer les dons du Saint-Esprit.
Nous pouvons, et nous allons le faire dans quelques mots, nous pouvons demander au Saint-Esprit de nous joindre pour qu'on puisse prophétiser, pour qu'on puisse avoir des paroles de connaissance, pour qu'on puisse voir les malades guéris et les opprimés délivrés des puissances démoniaques. On va demander ça tout à l'heure. Hein? Okay? On a plein de temps pour prier. C'est super. Hein? Anciens encore, je m'adresse aux anciens, mes frères anciens. Poursuivons sans relâche la personne et l'activité du Saint-Esprit pour nos églises. Ne nous excusons pas. Il y aura des gens qui n'aimeront pas. Ben, s'ils veulent partir, ils partent. Il n'y a pas de problème. Mais nous, on va suivre sans relâche la personne et l'activité du Saint-Esprit. Qu'aucun rassemblement de notre Église, que ce soit une réunion de responsables, un groupe de vie ou un culte, ne passe sans qu'il y ait une manifestation de la puissance et des dons du Saint-Esprit. Ce n'est pas normal quand le peuple de Dieu est rassemblé qu'il n'y ait pas de dons du Saint-Esprit qui sont exercés. Ce n'est pas normal. Lisons le Nouveau Testament. Les cultes du Nouveau Testament étaient remplis, bourrés de paroles de connaissance, de paroles de prophétie, de guérison et de délivrance. Hein? Et c'est ça que nous... Si on dit, ah oui, on essaie de construire sur les fondations du Nouveau Testament. Je disais ça au téléphone avec un gars qui a trouvé mon numéro et qui veut venir à l'église. Mais que ça se passe. Oui, on veut fonder notre vie d'église sur le Nouveau Testament et ce que le Nouveau Testament enseigne. Donc, et ça comprend la puissance, la personne et les dons du Saint-Esprit. Un culte normal devrait être tellement rempli de la présence et la puissance de l'Esprit que les gens de l'extérieur qui sont présents tombent le visage contre terre pour adorer Dieu en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous. 1 Corinthiens 14, 24 et 25. C'était quand la dernière fois qu'un non-chrétien est venu dans un culte dans mon église et a dit « Waouh, Dieu est là !» Peut-être qu'il faut qu'on poursuive encore plus cette personne du Saint-Esprit. Et individuellement, laissons-nous constamment être remplis de l'Esprit. Ephésiens 5, verset 18. C'est quelque chose de progressif. Continuons à demander à recevoir l'onction du Saint-Esprit. Quand on se brosse les dents le matin, quand on se coiffe, quand on monte dans le bus, demandons à être remplis du Saint-Esprit. On ne peut pas vivre sans le Saint-Esprit et on ne peut pas vivre une vie qui plaise à Dieu sans la personne du Saint-Esprit, sans être complètement rempli du Saint-Esprit. Donc profitons de sa vie riche et dynamique. Cherchons sa direction. Alors moi, je suis un mec, donc quand je suis au volant et je suis perdu, je ne demande jamais de direction. Si je n'ai pas mon GPS, on est perdu. Il y a Mandy qui dit, demande à quelqu'un. Et non, parce que je suis un mec. Je ne le fais pas. Et je sens qu'il y a quelques personnes ici qui sont face à un carrefour dans la vie. Je ne sais pas où aller. Il y a ça ou il y a ça. Ce soir, tu vas demander au Saint-Esprit et on va t'aider à demander au Saint-Esprit la direction. Demande des directions du Saint-Esprit. Ne soyez pas comme un mec normal, okay? Mais soyons intelligents, hein? Comme ma femme. Hein? Laissons le Saint-Esprit nous réveiller. Hein? Et par exemple, il y a des gens ici, dans le passé, tu prophétisais. Il y avait des réunions où tu sortais des paroles, mais qui ont complètement changé les situations des vies, mais tu ne le fais plus. Demande au Saint-Esprit de te réveiller. On a besoin de ce don. On ne veut pas passer un dimanche sans que Dieu nous parle de manière prophétique. Ta vie, il y a quelqu'un aussi ce soir, ta vie a perdu un peu de son premier éclat. Quand tu es devenu chrétien, c'était « Waouh, super, super !» Et puis maintenant, c'est bon, bof. Hein? Demande au Saint-Esprit de te réveiller. Peut-être que niveau don du Saint-Esprit, tu dis, bah oui, bof. Non, demande au Saint-Esprit de te réveiller. C'est biblique. Niveau ministère, il y a des gens qui sont dans le ministère ici, des anciens ou des responsables de groupes de maison, qui niveau ministère, tu es en autopilote. OK? Autopilote. OK, je le fais comme ça, comme ça, comme ça. J'ai toujours fait comme ça, comme ça, comme ça. Et je survis. Ben non, l'autopilote ne devrait pas exister. On demande au Saint-Esprit de nous réveiller et de nous guider et de nous diriger. Demande au Saint-Esprit de nous aider à avoir une bonne hygiène de vie. Avec son aide, débarrassons-nous de notre vieille nature qui
persiste parfois. Régalons-nous par son intermédiaire de notre statut de fils ou de fille de Dieu. Et il y a au moins 3 personnes ici ce soir qui trouvent difficile de se réjouir dans ce statut de fils ou de fille parce que ton expérience d'un père terrestre n'a pas été bonne. Et les seules fois où tu prononçais le mot papa, c'était pour préfacer le mot non. Papa, non. Papa, arrête. Et il y a 3 personnes qui sont concernées au moins par ça. Et si tu n'as pas cette bonne image de ton père terrestre, tu auras du mal à rentrer dans toute la plénitude de la paternité de notre Dieu. Et finalement, laissons le Saint-Esprit animer nos prières. Et profitons individuellement et ensemble de chaque occasion pour recevoir plus de l'Esprit. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous avons une demi-heure, et nous allons nous mettre devant Dieu. Dans un premier temps, je vais demander à l'équipe de louange de revenir. Et nous allons ensemble, on n'a pas besoin de l'équipe de prière pour le moment, mais ensemble, nous allons demander plus de l'Esprit. Donc, les musiciens vont nous conduire dans un chant. Et si vraiment Dieu t'a parlé ce soir, tu as besoin de plus de lui. En fait, il ne devrait pas y avoir une seule personne qui ne dise non, je ne veux pas plus du Saint-Esprit. On a tous besoin de plus du Saint-Esprit. Tout le monde. Et donc, on va se lever, on va chanter ce chant, et puis après, nous allons, je vais demander aux gens d'avancer pour quelques situations précises. Donc, on se lève. Oh Dieu, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ce qu'elle nous montre de toi, Seigneur. Merci pour sa direction. Merci pour la créativité de ton parole. Et Seigneur, merci pour ton esprit. Merci, Seigneur, parce qu'il nous donne la vie. Merci parce qu'il nous dirige. Merci parce qu'il nous anime. Et ce soir, Seigneur, nous voulons tout simplement dire plus. Plus. On ne se contente pas de ce qu'on a mangé hier. On veut plus de toi. Merci, Seigneur.